Bien le bonsoir tout le monde. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. J'espère que votre mois de mars se finit en beauté et que vous sentez cette vague qui vous transporte ailleurs. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui commentent, qui like. Merci pour votre bienveillance, d'autant plus que cela va avec l'esprit de la chaîne. Merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux et à ceux qui s'abonnent encore. Je suis vraiment heureuse de pouvoir servir le collectif avec ma voix. Je fais du mieux que je peux pour vous répondre dans les délais les plus rapides. Il y aura 2 vidéos par signe, une qui traitera le général comme d'habitude et l'autre pour le domaine sentimental. Je vous conseille d'écouter le général avant parce que ce tirage est fait à partir de la première guidance en fait. C'est pour mieux comprendre votre vie sentimentale. Je rappelle que ceci ne concernera pas tout le monde, ne pourra pas résonner avec votre vérité si vous vous trouvez dans une autre vague. Aussi, pour ceux qui sont désireux d'avoir une lecture des énergies personnalisée, envoyez-moi un message sur la page The Blue Butterfly of Grace, du même nom que la chaîne, et je vous répondrai le plus rapidement que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et que cela puisse vous aider. À tout de suite. Coucou les Sagittaires, à nouveau, voilà pour le mois d'avril. Alors, on commence tout de suite. Vous avez énormément de cartes qui sont tombées. Votre signe avait beaucoup à vous partager. Le message en global, il y a beaucoup d'amour chez vous qui est présent. Les Sagittaires, en gros, ce que je ressens, c'est que votre essence est là, bien présente, et qu'elle va agir au sein de la matière pour vous amener à une certaine guérison, mais surtout à un équilibre, à une harmonie, à un alignement, pour que tous les domaines de votre vie soient en parfait équilibre. Je vous fais une guidance autre, parce que d'habitude je traite carte par carte, mais là je ressens vraiment que je dois le faire général. Tout d'abord, et ensuite détailler carte par carte, d'accord? Mais vraiment au niveau du général, c'est un bel équilibre qui s'annonce pour vous. Pourquoi? La première carte, au niveau des vibrations, pour ce mois d'avril, vous avez « J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. » J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Dans votre intériorité, il y a eu de sacrées transformations. Et maintenant, à l'extérieur, les gens autour de vous sont en train de ressentir cette transformation qui est en train de se refléter, d'accord, au niveau de la matière. Vous portez cette énergie de guérison, votre essence qui est en train de se manifester tout simplement. Ensuite, vous avez « Je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. » Étant donné que votre essence se manifeste dans la matière, que cela se ressent, vous le ressentez vous-même, vous vous sentez guidé, vous savez désormais que chaque décision que vous devez prendre doit passer d'abord par une certaine communication avec votre âme. D'accord? Vous devez prendre ce temps de recul avant de prendre une décision. Il y a aussi ce mouvement, cette réalisation au niveau de la réalisation de soi. Vous êtes totalement en accord avec le mental, le chakra cœur et chakra de la gorge. Je vois que votre verbe est bien là et vous l'utilisez également pour pouvoir vous exprimer dans cette matière. Vous savez, vous avez pris conscience effectivement que
Bon, autant auparavant, nous faisons des choix sous le coup des impulsions par rapport à tout ce qui est inconscient dû à notre ignorance, mais plus nous passons par des phases de nettoyage, d'épuration dans ce cheminement spirituel, comme on l'appelle, on est amené à être de plus en plus conscient de notre vie, des choix que nous faisons, qui a des conséquences, ce qui vous amène à comprendre que vous êtes responsable de votre vie. Mais surtout, que vous compreniez, que vous soyez un homme ou une femme. Quand l'essence s'incarne dans la matière, ceci veut dire quoi? Que vous êtes le roi, la reine, le dieu, la déesse de votre monde. Je ne parle pas de ce monde, de votre monde, de votre réalité. Que c'est vous qui avez la possibilité d'effectuer certains changements. Et porter la couronne implique effectivement des responsabilités. Mais ceci, vous l'assumez et vous le portez dignement et fièrement et ça vous va très bien. La troisième carte, c'est l'amour et la joie pénètrent tout mon être. Ici, comme je le disais précédemment, avant toute décision, vous vous interrogez. Mais aussi, vous vous nourrissez de vous-même. Ce qui signifie que vous n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à méditer et à vous nourrir de votre propre énergie parce que vous avez compris que la seule nourriture que vous devez ingérer pour votre être, c'est votre essence. Uniquement cela, rien d'autre. C'est elle qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. C'est elle qui vous donne l'énergie dont vous avez besoin. Et c'est elle qui fait ressortir cette joie. La dernière carte, quatrième, c'est vous entrez en résonance avec l'amour. Dans votre intériorité, c'est ça. Vous voyez, toutes les cartes parlent d'amour. Toutes. Et ça va se ressentir dans l'extérieur. Vous êtes dans une belle vibration. Elles ont augmenté. Elles sont en alignement. Ou pour certains, vous entrez dans cette dynamique pour le mois d'avril où tout va s'équilibrer justement dans votre vie. Parce qu'au niveau des énergies, il y en a certains qui sont encore dans le zone de souffrance et qui se posent des questions pour savoir est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils ne sortent pas, qui ont envie de sortir, qui ont envie d'explorer leur potentiel humain et qui se posent beaucoup de questions, peut-être qu'ils ressentent des peurs effectivement, parce que pendant le tirage, j'ai ressenti des craintes, des questionnements, mais aussi des angoisses. Ne vous inquiétez pas au niveau des angoisses, c'est tout à fait normal, je dirais, parce que c'est le mécanisme de l'ego avec la peur de la réussite, puisque ça va impliquer justement d'écouter totalement l'essence, non plus lui. Donc, il peut effectivement faire ressentir il peut bloquer, il peut provoquer certains petits blocages, mais vraiment rien d'important comme auparavant, puisque désormais, vous savez. Il y en a d'autres aussi qui vont prendre conscience, qui peuvent sortir tranquillement et explorer l'extérieur, que c'est bien d'aspirer à autre chose, mais il faut aussi se mettre en mouvement. D'autant plus que l'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie du mouvement et de l'indépendance. Donc, mettez-vous en mouvement, les Sagittaires. Incarnez votre signe, d'accord? Profitez des énergies du mois d'avril pour pouvoir vous mettre en mouvement. Faire preuve de courage. En aparté, entre parenthèses, je m'excuse pour les bruits d'ours que vous pouvez entendre de temps en temps. C'est encore ma petite fille qui dort à côté de moi et qui est un petit peu malade et qui ne veut pas dormir ailleurs. Sinon, elle n'arrive pas à dormir. Donc, voilà pour le jardin et portail, les énergies d'avril pour certains. Pour d'autres, vous avez le cœur brisé. Alors, il y a la carte du cœur brisé.
Là, je pense qu'il s'agit du relationnel où effectivement vous avez traversé, vous avez vécu plutôt des relations assez chaotiques qui vous ont bien marqué quand même. Et justement, avec toutes les vibrations d'amour là qui est en train de s'opérer, vous allez rentrer dans une forme de guérison. Il y a des guérisons pour certains sagittaires, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura des remontées d'émotions en ce mois d'avril, mais sachez que ces remontées d'émotions, c'est pour tout remettre à neuf. Vous êtes en train de vous vider de quelque chose, donc franchement, lâchez prise, laissez partir, parce que il le faut. Il le faut pour la suite. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une femme qui a un grand cœur, qui a vraiment un très grand cœur. Quand j'associe les trois cartes, peut-être justement par rapport à ce cœur qui a été brisé, peut-être que certains d'entre vous sont face à une relation par exemple, où elles vont se poser des questions parce qu'il y a le passé qui va se remettre en marche, les craintes qui vont revenir, se poser des questions. Voilà, vous allez vous poser des questions. Peut-être vous allez vous donner, est-ce que je me donne une chance ou pas. Pour d'autres, c'est vraiment, oui, cette zone de souffrance, cette zone de confort par rapport au cœur qui a été brisé, que ça signifie le passé là. Le passé où vous étiez en train de prendre soin de vous, de votre intériorité, et que maintenant, vous laissez jaillir cette femme qui est très sensuelle. Quand vous regardez cette carte, vraiment très sensuelle, qui a un beau papillon, donc elle a effectué une certaine transformation de sa personne avec beaucoup de douceur. Elle a laissé l'énergie féminine s'occuper d'elle. Que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? L'énergie féminine est très présente, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous a aidé justement à vous transformer. Malgré les blessures du cœur, vous avez su faire de ces blessures une force. Parce que regardez la différence entre la carte du cœur brisé, où on voit bien que ce cœur, c'est comme s'il sortait d'une opération chirurgicale, et cette femme qui tient un cœur et qui a réussi à en faire une œuvre d'art. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, vous avez souffert. Vous avez souffert comme tout le monde. Au niveau du cœur. On a tous été blessés au niveau du cœur. Mais vous avez su faire quelque chose qui va agir au niveau de l'extérieur, qui va envoyer comme message, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur mon sort. Regardez, je m'en suis sortie. Donc vous aussi, vous êtes capable de vous en sortir. Donc vous êtes quelqu'un vraiment comme un messager. Vous êtes un messager et votre passé devient un message pour pouvoir arriver à cette guérison. C'est vraiment quelque chose de très entraînant pour autrui, hein, puisque quand on incarne son essence, il est clair qu'au niveau de la présence, ça agit énormément. On devient comme une sorte d'exemple et ça donne envie aux autres de suivre le chemin que nous avons vécu, mais en empruntant leur propre pas. Voilà. Maintenant, nous avons la carte du rêve. Donc, certains d'entre vous, oui, sont en train de suivre leur rêve, leur pas, ce que leur âme est venue faire ici-bas. D'accord? Je vais mettre ça entre guillemets. Ce que leur âme est venue faire ici-bas. Ce qu'on appelle la mission de vie. Il y a beaucoup de neuf dans votre jeu. Ouais, tout ça là, c'est nouveau pour vous. Les choses sont en train de se mettre en place. Et j'ai cette énergie ou cette sensation aussi que ça va très vite pour vous. Hein. Tout se goupille, tout devient clair. Parce que justement, c'est vrai hein, que quand quelque chose est véritablement pour nous, toutes les synchronicités sont là. On fait une demande, des choses arrivent presque en un claquement de doigts. C'est les portes qui s'ouvrent pour vous, les Sagittaires. Maintenant, avec mon jeu, vous avez la déesse Fourcanine qui vous dit « Vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez ».
bien plus fort que cela. Je vous aime. Alors, c'est une déesse qui crée, d'accord? Elle est dans la créativité, donc énormément, elle est équilibrée, hein, d'accord, au niveau de ses polarités, mais elle utilise énormément la polarité yin pour pouvoir créer des choses, comme dans l'histoire que j'ai écrite, elle est la créatrice de notre univers en fait. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes justement invités en ce mois d'avril ou à continuer également à créer des choses, à utiliser cette polarité yin avec cette polarité yang pour pouvoir manifester dans la matière. Donc pour vous, c'est vraiment un équilibre. Il y a également, je vois le chiffre 5D, ce qui fait qu'il y a une élévation au niveau de vos vibrations pour vous, les Sagittaires. D'accord? Voilà. Donc la carte suivante avec le Ferry Lenormand, c'est la carte de l'arbre. Donc il y a un bel enracinement justement, une belle incarnation au niveau de votre essence qui se fait ressentir. Pour d'autres, c'est une santé dans tous les domaines, d'accord. Je ressens aussi dans le premier chakra qu'il y a un nettoyage à faire, peut-être dans tout ce qui est insécurité, au niveau de la créativité aussi, l'énergie. D'accord, comme la Kundalini par exemple, peut-être que certains d'entre vous vont la sentir s'activer. Dans le domaine sentimental, il y a également, j'entends soit l'enracinement, c'est-à-dire un ancrage au niveau du couple, donc vous allez passer à une dimension, à une étape supérieure plutôt, à un engagement, voilà. Avec le chiffre 5, c'est qu'il y a une construction effectivement de quelque chose. Et aussi, oui, une guérison au niveau des cœurs pour vous, les Sagittaires. C'est un très très beau programme en ce mois d'avril. Désolée, chez moi, il est presque 2 h du matin, donc effectivement, ça commence à se ressentir dans ma façon de parler. Ensuite, au niveau de l'oracle de Béline, vous avez la passion et le plaisir. Donc, votre cœur est ouvert, cela ne fait aucun doute, ou il est en train de s'ouvrir, d'accord, ou on vous prépare, d'accord, à cette ouverture. La planète Vénus est vraiment là avec vous, vous avez énormément d'amour. Alors, je pense que ce mois-ci, pour vous les Sagittaires, ça sera un mois très doux. Pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça sera beaucoup de lumière, beaucoup de prise de conscience. Vous allez voir énormément de choses justement qui va permettre à la guérison. Peut-être mieux comprendre vos mécanismes, voir comment vous êtes en train de vous comporter dans une relation, mais elle n'est pas obligée d'être amoureuse, hein. Peut-être familiale, amicale, avec l'argent, avec les animaux, qu'importe, d'accord, avec la nature. Vous avez des passions. Donc on vous dit aussi pour certains, puisque ça va être la carte de la créativité, peut-être que, étant donné que vous êtes dans un mouvement, vous pouvez trouver aussi un loisir. Un loisir qui vous donnerait encore plus de joie. Pardon, j'ai dû couper. Qui vous donne, justement, qui vous apporte encore plus de choix, donc de joie, qui vous épanouit justement dans votre vie, ce qui fait que vous devenez comme une sorte d'aimant, d'accord. Vous êtes dans la loi de l'attraction, ce qui ouvre les portes, voilà. La joie amène la joie. Pensez à votre deuxième chakra aussi, vous êtes vraiment en train d'utiliser la partie yin, mais pensez toujours à rester équilibré, d'accord? De toute manière, pour pouvoir matérialiser les choses dans la matière, le yin et le yang ont besoin de travailler ensemble. Vous êtes dans cet équilibre-là, vous. Donc oui, vous manifestez, vous vous faites plaisir, vous vous écoutez, vous pensez,
vous vous occupez de vous, vous êtes dans l'amour du soi, amour inconditionnel, hein, pour pouvoir justement arriver à cet amour universel où vous allez aider le collectif. On a besoin de ça, hein, d'accord? Dans le collectif, on a besoin de cette énergie-là. Vous êtes dans cette vague, dans cette énergie-là, et c'est très bien. Ok? Donc, c'est pas étonnant qu'on va commencer à entendre des gens qui sortent des livres, qui vont se mettre, par exemple, dans l'art, acteurs qui ont des choses à faire passer, dans la musique, voilà, des choses comme ça. Vous avez des messages vraiment à faire passer. Les Sagittaires, vos messages vont changer, beaucoup changer. Ils sont dans une autre tonalité, dans une autre vibration, celle de votre âme. Et ça va s'entendre. Ça va parler de cœur à cœur. Vous allez toucher les cœurs. Ceux qui sont déjà dans cette dynamique, vous faites que continuer. Voilà. Que continuer, mais toujours dans l'équilibre. Vous êtes en train de maintenir cet équilibre. Vous êtes encore dans cet apprentissage où plus on fait de la lumière, effectivement, et plus on peut atteindre des zones au niveau de l'inconscient, voilà, à illuminer. Maintenant, avec les sigils du cœur angélique, nous avons Zafkiel, Amaël, Zophiel, qui vous dit délice, victoire et émerveillement. Le message de la fin est celui-ci. Qu'il est bon de se dénuder, qu'il est bon de déposer les armes, qu'il est bon de redevenir cet enfant, qu'il est bon de retrouver cette innocence, qu'il est bon de pouvoir être en contact avec leur ciel Père, avec lequel on s'est réconcilié, que nous avons longtemps marché, nous avons gravi des montagnes, mais que nous sommes restés dignes, forts et courageux, que nous avons su arriver à cette forme, à ce mariage qui nous a élevés personnellement et qui maintenant est prêt à agir pour le collectif, qui est prêt, vous êtes prêts à agir pour le collectif. Vous n'êtes pas des sauveurs. Il n'y a pas ce costume à endosser. Ça ne sera même pas la peine. Restez vigilants tout de même. Juste votre présence fera ce qu'elle a à faire, quels que soient les outils que vous allez utiliser. Émerveillez-vous devant la vie. Émerveillez-vous devant qui vous êtes. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.